Un, deux, un, deux. Yo. 95% des traders font du backtest, pourtant la majorité ne sont pas rentables. C'est à se demander si le backtest n'est pas le problème. Ok, aujourd'hui les gars, on va parler du backtest versus la prise de notes. C'est quoi la différence? Pourquoi faire du backtest? Pourquoi faire de la prise de notes? Pourquoi ne pas faire de backtest surtout? Et pourquoi faire de la prise de notes quasiment uniquement? Ce sera le sujet du jour. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Antonin, j'ai 22 ans, ça fait 3 ans que je suis dans le trading. J'ai été rentable quelques mois, mais je ne suis pas rentable sur du long terme. Donc, c'est du contenu éducatif, mais garde bien ça en tête, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc, on peut commencer la vidéo directement. D'ailleurs, j'ai créé un school qui est en bio, c'est une communauté de traders, donc n'hésite pas à le rejoindre. Ok, c'est parti. Donc, le backtesting, c'est quoi? Le backtesting, c'est simplement le fait de trader en replay et de voir si on a raison ou pas, si notre plan est rentable ou pas. La prise de notes, c'est simplement le fait de noter exactement ce que le prix fait sur le marché. Le problème du backtesting, c'est que, en fait, à part trader, à part tester ton plan, bah, tu fais pas grand-chose. Tu appliques juste les concepts que tu as imbriqués, qui plus est peuvent être pas rentables, ils peuvent se baser sur une incompréhension totale du marché. Donc au final, c'est un peu comme si tu pissais dans un violon, pardon, tu vois, ça peut être vraiment inutile. Alors que la prise de notes, en fait, c'est simple, tu ne vas pas trader. Tu ne vas pas dire, ok, ici, je vais prendre un trade, ok, ici, j'aurais eu raison, j'aurais eu tort. Non, mais en vrai, ce trade-là, je l'aurais pas pris. En vrai, en réel, ce trade-là, je l'aurais pas pris. Tu vois, ces genres de phrases qui viennent directement de ton ego, bah, elles viennent toutes du backtest. Alors qu'en prise de notes, tu t'en fous. Il n'y a pas d'ego, étant donné que tu veux juste comprendre le prix, tu veux juste noter exactement ce que le prix fait. Il n'y a aucun problème d'ego. Ok. Et on sait tous que pour un trader, l'ego, c'est l'ennemi numéro un, et c'est à cause de lui que tu, vous, ou même je, ne suis pas rentable sur du long terme. Donc, je vous invite vraiment à faire de la prise de notes. Là, par exemple, ici, j'avais fait une prise de notes sur l'Asian. Donc, j'ai juste analysé le range de l'Asian, à combien de pips il se faisait sweep en moyenne, le haut et le bas, les 50 de l'Asian, qu'est-ce qu'ils faisaient, à quoi ils servent. Bref, là, pour l'exemple, ça sert d'équilibrium, donc ça attire le prix, ça le rejette, etc., comme une résistance, comme le DOP d'ailleurs. Et l'objectif, du coup, c'est de juste noter tout ce que tu vois sur le marché, tout ce que le prix fait, où il réagit, quand, quel mouvement il donne, bref, toutes ces choses-là. Pour l'exemple ici, j'ai noté du coup à combien de sweep, mais combien de pips il sweep l'Asian low, combien de pips il sweep la SH, et la taille de l'Asian et la taille également de la distribution. Donc là, par exemple, ça ferait 47 pips, tu vois. Ok. On va en faire ensemble, comme ça tu vas voir un peu le raisonnement derrière tout ça. Hop, donc là, par exemple ici, première chose que je fais, c'est de noter le daily opening price. Ok, le DOP il est là. Ensuite, je note l'Asian high. Ensuite, l'Asian low. Pour cette prise de note, je vais simplement me concentrer sur les mouvements qui viennent sweep le high et le low de l'Asian, mais pas où il réagit, dans quelle liquidité interne il réagit. Par exemple, là, il réagit dans un FVG, tu vois. Et ben ça, je vais pas le noter parce que là, sur cette prise de note, je me focus uniquement sur le mouvement que fait le prix pour sweep le high et le low, la taille de la distribution, la taille de l'ASEAN, à combien ça sweep en haut et en bas. Bref, c'est assez spécifique et c'est mieux de faire ça que de vouloir tout faire en même temps et au final rien intégrer parce qu'il y a trop d'informations. Ok. Donc là, on va mettre le petit texte. On est le 27, donc lundi 27 octobre 2025. Réduire un petit peu. Ok. Donc, open du prix. Le prix, on peut voir qu'il est revenu tester l'Asian et qu'après il est venu le sweep. Il est venu le sweep à combien? Il est venu le sweep à
Les 2,8 pips. Sweep de l'ASL à 2,8 pips, qui donne une distribution de, de combien? Je mets juste la distribution de la journée, hein, je vais pas mettre enfin, tout le mouvement, quoi. 50,1 pips. 50,1 pips. Pardon. 51 pips la distribution. Open du prix, on sweep l'Asian Low. Ensuite, on donne une distribution de 50,1 pips. L'Asian fait 27 pips. L'Asian, 27,8 pips, si pas de bêtises. Donc, on peut voir que la distribution est égale à environ 2 fois l'Asian. Ça, c'est intéressant de noter. On est venu sweep aussi l'Asian High pips. Le message retracement en, je crois que ça a retracé dans les 50% de l'Asian. Ouais. 52. Et retracement dans les 50 de l'Asian qui sert l'équilibrium et repousse le prix à la hausse. Ok, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, ça c'est typiquement une prise de note qui est spécifique pour le sweep de l'Asian, le sweep de l'Asian low, la taille de l'Asian et le mouvement de distribution qui suit. Donc là, par exemple, tu vois, si tu fais ça tous les jours, si tu regardes tous les jours ce que le prix fait par rapport à cet Asian-là, tu peux potentiellement créer un plan basé sur l'Asian, sur le sweep de l'Asian et sur la distribution après le sweep de l'Asian, créer ce plan, le backtester, voir si c'est rentable. Si c'est rentable, tu peux l'implémenter en réel. Bon, d'abord en démo, puis après en réel. Et tu as une stratégie rentable, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif de la prise de notes. J'espère que ça a pu t'aider. Hésite pas à t'abonner, à rejoindre le school qui est en bio. Pour rappel, c'est une communauté de traders que je viens à peine de lancer, donc tu seras le premier membre en fait si tu rejoins littéralement. Et je crée cette communauté parce qu'en fait, quand tu es trader, bah t'as pas beaucoup de gens sur qui t'appuyer, sur qui compter, à qui parler, t'es un peu seul, tu vois. C'est un peu, bah, c'est un métier de solitaire et cette solitude, elle peut un peu peser parce que bah, c'est compliqué hein, quand tu prends des trades, que tu prends SL sur SL, que t'as aucun feedback, tu vois. Donc, n'hésite pas à la rejoindre. Il y aura des défis un peu toutes les semaines, pas mal de choses, des ressources, une mini-formation gratuite. Enfin, la formation elle est comprise dans le school, pardon, elle est pas payante en plus du school. Le modèle que j'utilise. Bref, il y aura vraiment tout ça. Donc, n'hésite pas à rejoindre le school. Et puis, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je sais pas à quelle heure il est chez toi. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pardon. Et abonne-toi surtout. Ciao.